Voilà, donc là vous voyez on est sur la 2x2 voies, donc 4 voies. Et c'est la zone de 1,5 km où on pourra dépasser puisque la vitesse sera limitée à 110 km/h sur cette section-là à 2x2 voies. Voilà. Et les voies communales aussi qui ont été rétablies par les 2 passages inférieurs vont faire l'objet d'aménagements paysagers. Bon. On est grand-mère, n'est-ce pas? Oui, voilà, on a des acheté un appareil pour calculer les heures. Ouais. Mais après, ils vont plus avoir besoin de nous. C'est une coupure longue. Voilà. Allez. Et ensuite, bravo. Bravo. Comment on fait pour devenir maire d'une ville? Déjà, on signe un contrat. On devient maire après une élection. On se présente, on fait une campagne et Bon, c'est facile quoi. ouais, voilà. Il y a des personnes qui éluent des conseillers municipaux qui vont après élire le maire de la ville ou d'un village et du coup voilà. Il y a une sorte de campagne, tu fais un discours et les gens ils votent pour toi. Pour devenir maire d'une ville, il faut déjà faut beaucoup de travail, faut le mériter. Pour devenir maire, faut donner du temps dans sa vie et déjà faut avoir un groupe, faut avoir des élus pour former un conseil municipal. Alors pour devenir maire, je crois que les habitants vont d'abord élire le conseil municipal, je crois. Puis ensuite, je crois que c'est les conseils municipaux élus qui vont élire la maire. Je crois que c'est comme ça, le système. Et puis je voudrais remercier les enfants d'être présents aujourd'hui. On a eu le droit au soleil. Et puis remercier Marie-Claude et Fabrice pour l'organisation. Pourquoi je me suis lancée? Alors déjà à l'origine, quand Daniel Boitillot est venu nous voir, tous les deux d'ailleurs, je me souviens, dans le canapé à côté là, il venait nous voir pour... moi j'étais persuadée qu'il venait voir Philippe. Voilà. Non, il venait me voir pour me demander si je voulais faire partie de son équipe. Ouh là là, je me suis dit, on venait d'arriver, les enfants étaient petits, on est rentré dans la maison. Je me suis dit, donc j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre, Christine, qui se reconnaîtra, avec qui Daniel avait eu la même démarche. Et on s'est dit, pourquoi pas. Donc on est allé. Alors, je vous cache pas que le premier mandat, on a écouté. Parce que moi, je connaissais rien du tout du fonctionnement d'une collectivité. Après, le premier mandat s'était bien passé, donc on continue le deuxième mandat où là, Daniel m'a demandé d'être adjointe, parce que j'avais diminué mon temps de travail pour m'occuper un peu plus des enfants. Et quand il a fait le choix d'arrêter, quelques années avant la fin de 2008, il m'a demandé si j'aimerais reprendre le poste de maire. Alors je me suis dit, oh là 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 là, une charge de travail encore plus. Est-ce que c'est faisable? J'en ai discuté avec mon conjoint, j'en ai discuté avec l'équipe qui repartait. Et puis je me suis dit, allez hop, Zabeth, c'est peut-être un nouveau challenge. Toi qui as envie de changer, de passer à autre chose. Je me suis lancée. Mais c'était super, ouais, très bien. Ça change une vie. Ah oui, ça change une vie. Moi, pour ma part, ça a changé ma vie. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, je ne sais pas, on verra plus tard. Mais voilà, ça a changé ma vie, ça c'est sûr. Est-ce que ça vous a surpris son engagement, d'abord au conseil municipal, puis de se présenter en tant que maire? Ah oui, parce qu'elle était toute... ils étaient récemment arrivés sur la chevalerie. Donc je lui ai fait waouh, déjà pour le conseil. Et quand elle nous a parlé qu'elle était sollicitée pour être maire, chapeau quoi. C'était une fierté pour vous? Il y avait des craintes? Non, il n'y a pas de crainte. J'ai fière, mais c'est pas être fière orgueilleux.
j'étais contente pour elle. Moi, j'ai des souvenirs des parents, papa pas très longtemps parce qu'il est parti, j'avais 10 ans à peine, mais il était beaucoup investi au niveau de l'école. Et puis maman, après le décès de papa, s'est investie au niveau de la collectivité, donc elle était souvent partie, mais c'était nécessaire, je dirais même vital pour elle, pour passer à autre chose, quoi, pour avoir son cercle d'amis qui s'étoffe un petit peu, parce que quand on est seul avec 5 enfants, on a un cercle d'amis restreint. Voilà, ça l'a beaucoup aidée. Donc oui, elle a été beaucoup sollicitée. Donc nous, on a été aussi beaucoup contraints à pallier à ses absences, mais pour elle, ça a été un bénéfice. Oui. L'idée, c'était de redynamiser les centres-bourgs. On avait déjà nous répondu à plusieurs choses. Donc l'opération de revitalisation de territoire, pour entrer vraiment définitivement dans l'ORT, il faut signer une convention. Nous l'avons. C'est ce qui a été proposé. Ça suffit et puis on part surtout un petit peu plus fort sur ce volet de redynamisation de revenus. Ça part notamment des constats qu'on avait pu faire dans le pays. C'est des CDD ou CDI? Là, pour l'instant, je ne réponds qu'à des CDD. D'accord. Ouais. Mais je dirais qu'à la rigueur, le CDD, c'est 6 mois. Et les CDD, parce que les gens, il y a des gens en congé de maternité. Non. Là, c'est une restructuration, donc ils forment leurs salariés. Mais je dirais que 6 mois, un CDD de 6 mois, ça me dérange pas. Après, ça te permet, plutôt que de te dire oui, un CDI, et puis que 3-4 mois, voilà, période d'essai, et puis toc. Mais c'est bien, c'est vrai. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à 4 mois quasiment de quitter la mairie de la Chevallerais? Sereine, on va dire sereine. Je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui vont intégrer la collectivité, donc ça me rassure. Je suis très sereine. Ça se bouscule un peu dans votre tête? Ah, ça s'est beaucoup bousculé depuis quelques mois. Ça s'est beaucoup bousculé, ça se bouscule un petit peu moins. Je me dis que ça y est, le passage est fait et puis il y a des bonnes personnes qui prennent le relais. Vous préparez forcément votre avenir? Concrètement, vous faites quoi? Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Tout le monde me pose cette question-là. Je vais refaire comme tout le monde, je vais repartir à travailler. Donc j'ai quelques pistes, peut-être repartir dans le même métier que je faisais avant. J'étais comptable dans un centre de gestion. J'aimerais bien travailler dans l'économie sociale et solidaire. J'ai plein de pistes. Je pensais un moment créer ma boîte, pourquoi pas. Je me suis remise à faire de l'anglais, des langues étrangères aussi, l'espagnol. Voilà, plein de choses bouillonnent dans ma tête. What color is Christian's hair? Brown. With the silver. Oh, no, it's dyed brown. Vous avez refait votre CV? J'ai refait mon CV. C'est pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais j'ai réussi. Alors justement, on se dit quoi au moment où on refait toutes ces démarches? Alors on se dit, est-ce que dans mon CV, je mets « j'ai été maire d'une collectivité, j'ai assuré ça et ça ». Au départ, non, je ne l'ai pas mis. Et quand j'ai fait mon bilan de compétences avec Pôle emploi, ils m'ont dit « mais si, il faut le mettre en avant, c'est source de plein d'informations qui peuvent être intéressantes ». Et puis maintenant, je l'adapte un petit peu au poste auquel je réponds. Le premier entretien d'embauche, vous y êtes allé avec beaucoup d'appréhension? Oui. Beaucoup d'appréhension, repartir dans le monde du travail. Voilà, ça s'est passé dans une petite entreprise du nord du département, ça s'est très très bien passé. Après l'entretien qui a duré à peu près 3/4 d'heure, je me suis dit, oh là là, je repars dans cette activité-là ou pas, le poste me plaisait bien. Et puis voilà, je suis passée à autre chose, quoi. Mais oui, j'avais beaucoup d'appréhension. Pas évident de se vendre comme ça. Ah oui, donc normalement je n'ai pas intervenu. Et tu devrais voir aussi. Ce soir par contre, faut pas qu'on parte tard, parce que sans doute que les tables rondes ne seront pas terminées. Mais après, pour rejoindre la gare, qu'on soit quand même à 18h15 à la gare. Toute l'équipe de la commission des sports de l'AMF. Nous, on a envie de dire, il y en a une troisième qui a été propriétaire de cela. Et vous avez repéré vos interlocuteurs. Ils font un atelier qui s'appelle Cécile Savondy. Une production de ce que nous faisons.
Un maire, ça sert à digérer, par exemple, ça sert à digérer un peu la chevalerie, la commune. C'est comme un président de la République, sauf que c'est c'est le président de la chevalerie. Il travaille dans son bureau. Il fait des papiers. Toutes ces actions vont être centrées sur le bien-être des habitants et des installations différentes pour la sécurité. Et voilà. C'est s'occuper de la ville pour qu'elle soit un peu pas dans la bagarre, pour pas qu'il y ait de problèmes. Un maire, ça sert à prendre des décisions. Par exemple, on a envie de prendre un skatepark. Et quand on a envie de prendre un skatepark, on va pas le décider comme ça. Il faut demander d'abord aux conseillers municipaux, à la mairie, et après ils vont parler au maire et qui va voir si on a assez d'argent pour le faire. Il peut choisir, par exemple, mettre un ralentisseur quelque part dans la rue ou mettre des panneaux stop ou voilà, mettre les passages piétons. Tu veux construire ta maison quelque part, tu vas lui demander l'autorisation. Si tu veux, tu déposes ton permis et si tu peux pas, tu peux pas. C'est un humain comme nous, du coup il fait aussi toute sa vie de famille, quoi. À quoi ça sert un maire? Pour la commune, pour faire les contrats, à faire attention à sa commune, qu'il n'y ait pas de manifestation. Il décide par exemple de refaire une route ou de donner un peu d'argent pour une association. Si on fait une grosse bêtise, s'il veut, il peut lui donner une amende. Par exemple, ceux qui ont volé de l'argent à une banque, il décide s'il les met en prison ou d'abord s'il les juge. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées, le maire? Il reste dans son bureau à attendre que quelqu'un vienne lui demander une chose. Ça dépend des fois. Des fois, il peut être en déplacement dans d'autres communes ou il peut avoir des rendez-vous avec des personnes pour faire des travaux ou des choses comme ça. À un moment, il va falloir aussi... Nous, on est là en tant qu'élus pour l'intérêt général et non l'intérêt personnel de l'individu. Je pense qu'à un moment donné, oui, c'est peut-être dommage la procédure d'expropriation, mais... Oui, mais... moi, je pense qu'il faut que si on n'a pas d'avis favorable là, il faut engager tout de suite la procédure. Après, moi, ce que je vous propose, c'est quand même au prochain conseil municipal, on délibère fermement, mais avec le point à l'ordre du jour, pour que ce soit officiel et que ce soit dans la presse, en disant qu'on est bloqué. Faut arrêter, ça fait quand même 5 ans qu'on discute avec lui. Donc à un moment, et à côté de ça, on a quand même acheté des terrains pas très loin d'ici à 10 ou 11 euros le mètre carré. Je pense pas que les consorts soient lésés. Voilà. Quel est le rôle du maire? Le maire, c'est comme un médecin généraliste. On n'a pas toutes les réponses. Il occupe une place où il doit aller chercher les réponses et de créer les liens suffisants pour trouver des réponses. Avant tout, c'est un rôle de pilote de l'équipe municipale. C'est celui qui coordonne les actions, qui met en mouvement toute l'action en fait, et la réflexion autour de l'équipe municipale. Est-ce que le maire, c'est un peu comme le chef d'entreprise? Oui et non. C'est-à-dire, oui, dans le sens où c'est celui qui fixe le cap. Non, parce qu'une municipalité ne fonctionne absolument pas comme une entreprise. On n'est pas dans une structure pyramidale, on est plutôt dans une structure collaborative. Donc un peu, oui, mais pas totalement quand même. Il y a un peu des deux. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les jeunes participent aussi à toutes les commémorations, les festivités que la commune organise. Et ce que je vous ai dit à certains d'entre vous, que je vous remerciais parce que vous êtes toujours présents. Voilà, acteur donc le dernier au niveau du 11 novembre, vous avez été présent. Et ce qui est intéressant, c'est que votre présence a aussi fédéré d'autres engagements de jeunes, voilà, qui souhaitent rentrer dans le conseil municipal. Alors, certains sont venus me poser des questions. J'aurais dit, il n'y a quand même que 15 places, alors 19 dans la prochaine mandature, mais voilà, on ne pourra pas faire rentrer adultes. Après, enfants, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait être 19. Mais vous remerciez en tous les cas pour le travail que vous avez fait, et puis les échanges qu'on a pu avoir entre nous. Voilà. Je crois qu'on peut les remercier. Oui, ouais, merci.
La mairie et l'interco, ça prend combien de temps? C'est pas sur des journées 8h, 17h ou 9h, voilà, on a souvent des réunions le soir. Je m'étais amusée sur un mois à faire à peu près ce que ça représentait. La mairie, c'est à peu près 35-36 heures par semaine. Entre le temps de présence, les préparations de réunions, les réunions à faire, les réunions allées, départements, régions, enfin tout ça. Après, il y a l'intercommunalité qui demande aussi beaucoup de temps. Et puis tout ce qui gravite autour. Tout ce qui gravite autour, toutes les associations qui sont autour de l'intercommunalité ou de les communes, la mission locale, l'association d'insertion R, l'âtre, toutes ces choses-là, ILAN, Initiative Loire-Atlantique Nord, où il y a besoin d'aller, l'élu a besoin de représenter la collectivité. Ça, c'est du temps aussi, il faut se déplacer, il faut... Oui, c'est planté quand même, c'est peut-être ça en fait. Oui, oui. Donc moi, vous savez que je ne repars pas, mais c'est bon parce que je repars pas que tout s'arrête, hein, heureusement, parce que sinon... Donc l'idée de ce soir, c'était voilà, essayer d'inciter les gens à rejoindre les personnes qui repartent. Donc à l'heure actuelle, il y a Aurélien qui repart, Stéphane, Jackie, Jean-Luc. Je n'ai pas confirmé. T'as pas Ah, ça y est. Je n'ai pas confirmé. Et Dany Avec Dany, oui, il y a quelques fois. Oui. J'aurais bien préféré avoir une tête de liste. Oui, je sais. Oui. Il organise les élections, le droit de vote, etc. On a 40 ans. J'ai 3 enfants. J'ai 44 ans. J'habite la Chevaleraie depuis 2007 aussi. Ça fait un lien tout trouvé avec une implication citoyenne et de réfléchir ce que je peux aussi apporter avec une équipe. On n'est pas tête de liste parce qu'on a été adjoint ou conseiller. On peut très bien être tête de liste et élu maire la première année. Après, le conseil municipal, il fonctionne avec une équipe. C'est pas que le maire. Hein. C'est pas que le maire et les adjoints. Parce qu'il y a aussi des idées reçues là-dessus en disant de toute façon c'est le maire qui décide. Non. Ça, là, après, on a toujours fonctionné comme ça. Et heureusement que c'est pas le maire qui décide. Quoi. Moi, je retiens une chose. Après, vous verrez dans quelques semaines. Je retiens une chose. Pour être un élu, il faut, à mon sens, aimer les gens, hein, aimer partager. C'est prégnant, mais c'est hyper enrichissant. Si j'étais mère, je pense que j'arrêterais l'école le lundi, mardi, jeudi. Parce que c'est fatigant pour les enfants. À chaque fois, ils doivent se lever tôt. Je me baladerais comme tous les mères, je ferais des contrats. Si j'étais mère, aujourd'hui, je ferais des projets comme mettre un skatepark, décorer la commune, nettoyer l'église. Déjà que tout le monde ait un logement, parce qu'à Nantes, il y a pas mal de gens sans logement. J'essaierai d'améliorer aussi les réseaux de transport en commun. Et je ferai pousser plein d'arbres. Et je prévoirai des trucs pour l'écologie. J'irai voir déjà des personnes s'ils ont des soucis, choses comme ça. Comme j'adore régler les problèmes, je pourrais aller les voir. J'augmenterai le salaire des personnes, parce qu'il y en a des fois ils sont pas assez payés, donc... Je donnerai plein de sous aux pauvres. J'adore ça, aider les gens. Et il y a des gens qui veulent une maison, et des fois ils peuvent pas l'avoir tout de suite, et moi je le ferai tout de suite, le papier, dès qu'ils m'en donnent un, je le fais le jour suivant. Je pense que moi je mettrais par exemple des vélos ou des voitures en libre service pour l'écologie, et peut-être mettre plus de tri sélectif un peu partout. Pour les personnes handicapées, il faut aider tout le monde pour qu'on avance mieux dans la vie. J'essaierai de rendre les gens heureux, mais en essayant de faire plaisir à tout le monde. Donc si vraiment il y a quelqu'un qui demande je veux un skatepark et quelqu'un d'autre qui demande une piscine, je peux pas faire les deux, donc je prendrai la majorité des personnes qui voudront. Alors ce week-end, oui, ça a été un petit peu compliqué. Hein. Tout le monde a vu la météo, donc on a eu une pluviométrie quand même assez importante. Donc les élus étaient au taquet, on va dire,
pour accompagner les riverains, puisqu'on a quand même l'Isaac qui a débordé, pas mal. Donc pendant 2 jours et demi, on a surveillé le niveau d'eau et rassuré les riverains. Alors concrètement, samedi soir, vous étiez dans votre voiture ? Alors samedi soir, moi j'ai patrouillé samedi soir. Il y a un élu qui m'a dit que j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai patrouillé parce que j'avais vraiment peur que ça monte. Donc j'ai patrouillé à peu près toutes les 2 heures. J'étais pas la seule élue à le faire, mais oui, j'ai préféré être dans ma voiture à patrouiller plutôt que dans mon lit à avoir peur qu'il arrive quelque chose, quoi. Elisabeth, nous sommes fin décembre. Je voulais savoir où est-ce que vous en êtes dans votre reconversion professionnelle, dans votre projet, dans votre recherche de travail? Alors, au niveau de mon avenir professionnel, j'ai pas mal de rendez-vous. Voilà, j'ai rencontré, enfin, j'ai fait quelques petites rencontres intéressantes. Voilà, j'attends, j'explore, j'ai quelques pistes début janvier. Voilà, ça prend le bon chemin. Maintenant, je suis prudente sur vers quoi je vais. C'est assez diversifié. C'est plusieurs domaines. L'économie sociale et solidaire m'intéresse beaucoup, donc j'ai quelques pistes. Et puis, il y a des pistes qui sont intéressantes comme la comptabilité, mon métier de base, hein, voilà, mais j'aimerais un peu changer de domaine. Quelles sont les qualités pour être un bon maire? Faut être gentil, faut être, faut avoir plein d'idées, faut être attentif, écouter, faut pas être timide. Faut aimer déjà, parler aux gens, savoir parler aux gens. Faut aussi savoir les représenter. Bonjour, oui. Bonjour, Elisabeth. Il faut bien jouer le chari. Tiens, Mimi. Bonne année. Ah oui. Comment vous l'avez appelé, là? Garfield. Ah vous avez vachement cherché. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux pas y réfléchir avant d'aller refaire, de rehausser la bordure pour empêcher les gens de s'entraîner? Ça veut dire quand même un moment qu'il n'y a pas assez de... toute façon, on va faire prévoir des parkings un peu partout dans le bord naturel, parce que ça se garde partout parce qu'il n'y a plus de place. Et il y a des maisons qui étaient inhabitées qui sont maintenant réhabitées. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking, donc il y a ça aussi qu'il faut réfléchir à ça. Quel profil de maire espérez-vous en mars prochain? Oh là, alors là, on m'a déjà posé la question, quel profil de maire? Je n'ai pas de profil, hein, c'est eux qui constituent. Je pense que pour être maire, il faut aimer les gens, déjà. Ouais, c'est ça. Avoir de l'empathie aussi, savoir écouter. Et puis après, ça se constitue, quoi. Je veux dire, on ne devient pas comme ça, maire, un claquement de doigts, en étant tout bien, voilà. Ça s'apprend, oui, ça s'apprend. Quelles sont les qualités pour être un bon maire, selon vous? Il faut être humaine, empathique, savoir écouter, savoir dire non également, mais expliquer, toujours expliquer. Et comment dirais-je, savoir dire, écoutez, si on m'attaque, c'est pas moi qu'on attaque, je pense que c'est la fonction qu'on attaque. Et savoir se protéger également vis-à-vis de ses enfants.
peut-être leur expliquer vis-à-vis des enfants également, leur dire, bon, bah, vous allez peut-être entendre ça sur maman et choses comme ça, mais sachez que ce n'est pas moi qu'on attaque, votre maman, elle restera toujours la maman, mais c'est peut-être les décisions qui ont été prises, mais les décisions ont été prises à mon nom, mais elles ont été prises avec la totalité de l'équipe municipale, et ça, on aurait tendance à l'oublier également. Quand une décision est prise, la décision, c'est jamais le maire qui prend la décision seul, c'est l'équipe municipale, puisque c'est en conseil municipal que la décision est prise. Il faut savoir effectivement prendre de la hauteur pour pouvoir arbitrer toujours dans l'intérêt général. On doit effectivement prendre un maximum d'études en considération, de conseils scientifiques, de conseils aussi de la population, d'avis de la population, pour pouvoir arbitrer dans l'intérêt général. Et c'est toujours ça qui doit nous guider. Ce n'est pas un intérêt particulier ni un intérêt personnel. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, on a remis un petit peu de chauffage. Hein, voilà. Donc vous coupez vos téléphones. Voilà. Notre souris est faite. Moi je vous remercie à tous d'être là ce soir. Alors que ce soir c'est la dernière. Voilà. Donc j'ai aussi convié ma maman, mes frères et sœurs qui sont dans la salle. Et tout à l'heure, vous verrez, après mon discours, Gérard. Quelles sont selon vous les qualités pour être un bon maire ? Je pense qu'il faut aller au bout des choses. Il faut vraiment bien connaître ses dossiers, être bien entouré. Et puis voilà, c'est ça, avoir de l'aide, avoir des ressources importantes. Ouais. Ça me semble primordial. Là où il faut faire très attention, c'est bien analyser les situations. Peut-être des choses que je faisais pas très bien avant, mais maintenant je sais faire ça. Je sais prendre du recul, essayer de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien pour la commune, mais ne pas y aller directement. Ça j'ai appris à analyser les situations, à réfléchir. Faut s'oublier, faut penser comment on peut rendre les gens plus heureux dans la commune dans laquelle vous avez la responsabilité de tout au moins l'animation. Alors c'est un grand mot parce que il y aura toujours des gens il y en a des citoyens qu'on n'arrivera jamais à rendre heureux, même s'ils le sont. Mais il faut avoir des projets donc pour les citoyens et agir. Et après les critiques arrivent toujours. Mais bon, c'est pas un problème. Il faut avoir entre parenthèses de l'ambition. Il faut sentir les citoyens et comprendre leurs besoins et essayer de se rapprocher de leurs besoins et de leurs attentes. Non, je ne vais pas vous faire un discours, je vais juste, comme c'est la dernière année, vous remercier à tous voilà, d'avoir accompagné l'équipe municipale, hein, pas que moi. Mais moi, je voulais surtout vous remercier et puis de l'engagement que vous avez eu vis-à-vis de la collectivité. Alors, on n'a pas toujours été d'accord, tous, mais c'est normal, hein, une équipe, que ce soit les élus ou les agents, on est là, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est normal. L'idée, c'est que le fonctionnement pour la collectivité marche et ça marche. Donc votre engagement vis-à-vis de les postes que vous avez, hein, que ce soit les services techniques, administratifs, les services à l'enfance auprès des familles et des enfants, ça fonctionne. Et puis si vous n'étiez pas là, c'est pas les élus qui arriveraient à tout. On ne pourrait pas, hein, c'est pas possible. Je voudrais vous remercier par rapport à ça. Moi, vous savez tous, je repars vers autre chose. Et je vous dis aussi que je reprends mon activité professionnelle à partir de début février sur Nozay, sur un poste de comptable fiscaliste auprès des agriculteurs. C'était mon métier avant, je travaillais avec la Chambre d'agriculture, donc je suis très contente de repartir là-bas. Donc pour terminer la fin du mandat,
bah voilà, avec l'équipe municipale, on va en reparler lundi soir. On va s'organiser sans doute d'un petit peu différemment. Mais il n'y a pas de souci, hein. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à votre successeur? Je lui donnerai un conseil qui est important, c'est savoir écouter. Ne pas juger et savoir écouter. Et ça, c'est de l'apprentissage. Hein. On ne devient pas maire comme ça, voilà. On l'apprend aussi à nos dépens, parce que parfois on peut faire des erreurs. Mais c'est savoir écouter et ne pas juger, voilà. Et être impartial aussi. Apprendre à dire non, c'est facile? Apprendre à dire non. Non, c'est pas facile. On est plus à l'aise de dire oui que de dire non. Mais dire non, faut justifier, faut expliquer. Les gens sont capables de comprendre pourquoi, si on leur explique. Est-ce que je ne pense pas à la mairie quand je marche? Eh bien, ça, je travaille ça. Hein. J'ai réussi, en fait. Et j'écoute ma musique en marchant. J'aime bien, voilà. J'aime bien marcher toute seule. Besoin, des fois, d'être seule et puis ça me fait plaisir. Bon, je rencontre du monde hein, sur le canal, il y a du monde. Mais la solitude, elle est parfois importante et ça fait du bien. On est payé quand on est maire? Je crois oui. Combien d'après toi? 500. Quand on est maire d'une grande ville comme Nantes, Paris ou des trucs comme ça, enfin oui, je pense que tu peux en faire ton métier, mais dans des petites villes de 2000, 3000 habitants, non, c'est pas un métier. La maire de la Chevaleraie, elle doit gagner 800 € peut-être par mois. Et le maire de Nantes, il doit gagner 1000 €, enfin un peu plus parce que c'est une plus grande ville. Un maire, ça gagne combien chaque mois? À peu près 1000, 2000 € comme tout le monde. Je pense que tu dois quand même toucher une belle somme quand t'es maire. Je sais pas, 3000, 2500. Combien mériterait un maire d'après toi? Par mois 1500. La mairie doit payer ceux qui travaillent pour la mairie, mais donc le maire il travaille aussi pour la mairie. Donc il doit, on lui paye. C'est bien payé? Je pense que oui. Parce que, normal, ça peut faire régner, il est quand même haut dans la... Il est pas... tout le monde sait qui c'est le maire, c'est pas quelqu'un qu'on connaît pas. Alors moi je touche à l'heure actuelle 1204,77 €. Voilà, quand j'ai commencé j'étais à 1418 €. Et alors certains disent, oh voyons, t'as laissé, oui, mais heureusement quand même, parce que le statut de l'élu a été revu, c'est-à-dire qu'on cotise un petit peu plus à la retraite et on cotise à la sécurité sociale, notamment pour les congés maternité. Je rigole. Moi, c'est trop tard. Parce qu'il faut savoir quand même, à une époque, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai dit, mais punaise, alors moi qui avais tout le temps travaillé, j'avais plus de carte vitale avec mon numéro de sécu. J'étais ayant droit, j'ai dit non mais ça va pas ça. Et puis le statut a changé depuis, donc j'ai pu récupérer mon... J'ai dit c'est pas possible, je vais pas revenir. Mais parce que le statut était comme ça. Les indemnités des élus ont globalement augmenté. Ouais. Il était temps? Alors je crois que c'est important qu'elles augmentent pour les communes 2000 et 3000, moins de 3000 habitants, c'est nécessaire. Parce qu'en fait, c'est ces communes-là où les élus passent le plus de temps. Je trouve que elles pourraient être plafonnées sur des grandes communes. Voilà, je suis pas très favorable. Il faut savoir quand même pour les grandes communes, il y a des chargés de mission autour, il y a du personnel autour qui aide les élus. Dans les petites communes, c'est plutôt limité. Voilà. Bon, après, on peut parler du statut de l'élu en sachant quand même que les indemnités elles viennent du budget communal. Donc ce sera forcément sur le budget communal que ce sera pris.
Si on était dans un concept d'un statut tel que ce statut existe en Allemagne, qui ont décidé que on a un statut de fonctionnaire non titulaire jusqu'à 8000 habitants, là on sait ce qu'il y en a, quelle que soit la commune, si on est 2, 3000 ou 7000 ou 8000, on a la même chose. Et au-dessus de 8000, on a un statut de fonctionnaire titulaire aussi, on sait exactement ce que l'on a. Et ça, je trouve que ça donne, on peut se projeter. Et en France, c'est selon les cas, et il n'y a pas un cas pareil. Et ça, je trouve que c'est améliorable pour appliquer la démocratie. Est-ce que c'est un métier? Non, il ne faut pas que ce le soit. Pourquoi? Parce que ça doit être un passage dans notre vie, je pense. Ça doit pas être, je pense que ça ne doit pas devenir un métier, parce que ça ne doit pas être un enjeu personnel à un moment donné, de se dire que notre vie dépend de la réélection. Moi, je pense que ça, c'est important. Avoir une activité, ou ne pas avoir d'activité, en tout cas quand c'est un choix, en tout cas, à côté, ça permet aussi de s'exonérer un petit peu de cette nécessité de absolument se faire réélire pour pouvoir assurer les ressources de son foyer, par exemple. Donc je pense qu'il ne faut pas, justement, que ça soit un métier. Ça prend beaucoup de temps parfois. C'est pas une fonction qui peut être que bénévole. Et le temps qu'on prend sur le temps professionnel, il doit être quelque part indemnisé parce que on peut pas se permettre d'avoir des gens uniquement bénévoles. Cette indemnité, c'est une reconnaissance vraiment de l'engagement des gens qui prennent ces fonctions-là. Et pour moi, elle est primordiale. Moi, mon souci, c'est que soit je déménage d'ici en septembre 2020, soit en septembre 2021. Donc, c'est même pas à mi-mandat. Voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que il y a plein de j'aurais bien maires pris. qui ne sont pas à la mairie dans les grosses villes. Là. Non, mais non, on parle de Là, grosses qui travaillent. villes. Ouais. Non, mais bon, là, c'est pas possible parce que je se projette pas du tout sur les mêmes trucs. Alors, contrainte familiale contre ça. Contre ça renaître, et voilà. Ça applique dessus, c'est comme ça. Il y a des priorités dans la vie, voilà. Mais c'est vrai que c'était tentant. En tout cas, voilà, à un moment donné qu'on se décide, c'est clair. Je pense que au-delà du 15 février, il faudra qu'on se pose là vraiment véritablement la question. Hein. Allez, la jeunesse, allez. Il faudrait quelqu'un de sage. Allez, 50 du temps, allez. Bon, Elisabeth, les impressions en quelques minutes de reprendre la vie dans le milieu secteur professionnel, privé? Ah, compliqué. Non, pas compliqué. Stressé un peu, j'ai pas dormi cette nuit. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et comment ça se fait que vous n'ayez pas dormi? Comment ça se fait que j'ai pas dormi? Je me suis dit, je vais arriver à l'heure. Comme si j'avais l'habitude d'arriver en retard, mais bon, voilà, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce qui vous fait peur? Oh, c'est pas peur, c'est une appréhension, hein, comme tout nouveau travail. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça, qu'on soit jeune ou 56 ans comme moi. Voilà, il n'y a pas d'âge. Il y a de l'excitation aussi? Oui, un peu de voir ce nouvel environnement. Voilà, c'est super. Bon, ce matin, vous ne pensez pas à la mairie? Eh ben non, bizarrement, j'y pense pas. Je pense à mon nouvel emploi. Bon, bah c'est parti? Voilà, c'est parti. On est parti, j'ai tout ce qu'il faut. Cartable, comme si j'allais à l'école. Voilà, j'étais partout. La difficulté des maires, c'est de pouvoir répondre à tous les problèmes de la ville et de pouvoir tous les régler. Je pense que c'est plutôt des grosses journées. Parce que t'appelles tout le temps, ça doit te faire mal à la tête. Tu te lèves de bonne heure, tu rentres très tard. Et après, t'as pas beaucoup de temps pour toi. Les difficultés, c'est que des fois, on va décevoir aussi parce que ça va être dur parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire des choses.
Si par exemple tu avais dit un truc dans ton programme, par exemple, je dis n'importe quoi, mais genre je vais faire un parc 2 fois plus grand et que en fait tu rases la moitié du parc pour faire des nouvelles maisons, bah ils vont pas être contents. Du coup bah faut faire les bons trucs, les bons choix. Bah c'est compliqué parce que des fois s'il y a un souci avec une personne de la ville, c'est nous qui la représentons, donc bah c'est sur nous que ça repose les soucis, enfin ça dépend des fois. Quelles sont les principales difficultés dans la fonction de maire? Le plus difficile, c'est forcément les coups durs dans les familles. Hein. Ce rôle-là, il est quand même le rôle où on doit annoncer un décès, il est ingrat, quoi. Et ça, c'est pareil, hein, je l'ai jamais fait toute seule parce que je peux pas. Et c'est ça le plus difficile. C'est un peu la détresse des familles. Et puis dans ces cas-là, et puis dans d'autres situations aussi où on a des détresses de famille, où on est un peu démunis. On est très au courant, on reçoit les gens, mais on n'a pas tellement de possibilités. Donc ça, c'est cette impression de pas y arriver, quoi, de pas avoir de solution. Alors les difficultés aujourd'hui, c'est la montée de l'individualisme qui fait que nos concitoyens, qui sont des consommateurs, sont très très exigeants et rendent le maire responsable de tout. Plutôt que de parler à son voisin en disant il y a une branche qui vient chez moi et donc ça pose problème, eh bien il va voir le maire. Aujourd'hui, on est quand même dans un moment où cette montée de l'individualisme et de la radicalité des gens et des positions est telle que ça devient quand même un élément, sans doute, pour certains maires qui limite l'engagement. On voit des maires qui sont agressés. Donc c'est inquiétant au sens de la montée de la violence d'une manière générale. Ah oui, si ça devient trop houleux et puis que voilà, moi c'est terminé, on met un terme à ça, on n'est pas là-bas pour se faire insulter. Quoi. Mais bon, je pense pas. Hein. Non, pas comme la dernière fois. Ouais, mais bon, allez. Parce que c'est vrai que ça monte vite après, quoi. Ouais. Mais bon, qu'ils aient réagi comme ça, nous on a pêché sur la communication là-dessus aussi. Un peu, parce que ça avait été aussi diffusé dans le bulletin, hein, donc, mais comme... Ouais, mais bon, là-dessus, on va pas revenir... peut-être léger, voilà. Ouais, peut-être là-dessus. Qui donne sa décision. Oui, mais il faut savoir quand même une chose, même si c'est la préfecture qui décide, si toutefois la municipalité, éventuellement avec un collectif qui existe, émet des réserves, je vois mal les services de l'État valider un dossier, c'est ce qu'on avait expliqué avec le cabinet Voltalia nous avait expliqué. Le cabinet, il n'ira pas non plus à l'encontre de la municipalité et les services de l'État non plus. Mais il faut savoir que la décision finale, c'est la préfecture qui la donne. Comment on est contre? Ah, ça sera... Non. Enfin, moi, ça se fera. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui a dit que ça se fera. Je pense que c'est ce qu'on a convenu aussi avec le cabinet Voltalia. Hein. On s'est reçu plusieurs... C'est-à-dire que le cabinet Voltalia, par rapport aux études qui seront mises, notamment sur les zones humides qui est importante, où la commune devra se positionner, pour l'instant on n'a pas... si quelqu'un ici connaît le résultat des zones humides, il nous le dise, pour l'instant on ne l'a pas. Voilà, il faudra que la collectivité se positionne là-dessus. Le cabinet Voltalia n'ira jamais à l'encontre, enfin quel que soit le cabinet, hein, à l'encontre du collectivité, même si c'est la préfecture qui décide. Je vois mal comment l'État peut aller contre un avis négatif d'une collectivité. Voilà, mais maintenant, je ne peux pas parler à la place des élus qui sont en place ou même des élus. À l'heure actuelle, nous, on n'est pas capable de prendre des décisions sans avoir la finalité des études. Hein. Donc, Votre mandat s'est terminé de façon un peu étrange avec l'arrivée du Covid et puis cette polémique autour des éoliennes. Oui, mais
Ouais, ça n'a pas été simple, mais voilà. Mais je pense qu'il y a des situations encore pires que la nôtre. Hein, voilà. Il y a des gens sensés aussi dans le collectif qui savent aussi écouter, mais on peut les comprendre. Moi, ce qui m'a plus gênée, c'est les lettres anonymes, les coups de fil anonymes que j'ai reçus, qui ont eu des atteintes à ma vie privée. Voilà, des choses qui ont été dites dans le courrier qui ne sont pas très sympas. Mais voilà, c'est peut-être certains m'ont dit, c'est ça le rôle de mère. Non. C'est pas d'assumer ce genre de propos dans une petite collectivité de 1600 âmes. Voilà. Mais voilà, je suppose qu'il y en a d'autres qui ont des faits beaucoup plus graves que ça. Mais ça m'a, oui, c'est perturbant, quoi. J'ai eu certains maires qui ont été au courant parce que je l'ai pas non plus annoncé. Enfin, en conseil municipal, mon équipe le savait ce que je vivais depuis une dizaine de jours. Mais voilà, ma famille, enfin mon conjoint, il le savait. Les enfants un peu moins, pour pas les perturber, parce que je crois qu'ils auraient peut-être pas réagi, voilà. Et puis ma sœur aînée a su ce qui s'est été dit, voilà. Donc vous avez eu des conseils des proches, quoi. Et c'est terminé, ça, les lettres anonymes? Il n'y en a plus? Moi, je voudrais vous proposer ce soir, c'est le dernier conseil municipal de la mandature, le dernier pour moi aussi. Et je voudrais vous proposer, on ne l'a pas mis à l'ordre du jour, on l'avait mis en questions diverses, qu'on aborde un point, si le conseil municipal est d'accord, le point sur les éoliennes du Challonge, avant de commencer le conseil municipal. Je déplore quand même, je le dis ouvertement, je déplore quand même les tracts que j'ai reçus en mairie. Et surtout les... Nous, on va traiter ça comme des actes isolés. Ouais, sauf que les 2 lettres anonymes que j'ai reçues, moi, dans ma boîte aux lettres, hein, elles étaient quand même hyper bien ciblées. Je ne les mets pas sur le dos du collectif parce que ça peut être autre chose. Nous, on répondra à ça mais, des actes isolés. Ouais, mais quand même, elles sont pas très je pense qu'on peut... Même ce genre de message, il n'est pas très sympathique non plus. Voilà. Mais nous, on ne pourra pas répondre des actes en dehors de l'association. S'il y a des gens qui travaillent comme ça et que ça ne me convient pas, ils devront sortir de l'association. Bon alors Elisabeth, il est tôt là, hein? Ah, il est tôt, 7h moins le quart. 7h moins le quart et 7h moins le quart. C'est les nouveaux horaires pour pallier ou avec le travail, parce que j'ai repris le travail, donc voilà, un petit peu à la mairie le matin, le travail, un petit peu à la mairie le soir. Concrètement, je viens de bonne heure le matin, je regarde le courrier qu'on m'a mis sur le bureau, je mets des petites notes, je regarde mes mails, je fais des courriers s'il y a besoin. Je pars au boulot et le soir, je reviens vers 6h, 6h30. Voilà. La transition se fait doucement. Après, je ne vais pas arrêter comme ça du jour au lendemain après les élections. Hein. Je vais un peu accompagner l'équipe pour les transferts de dossiers, ce qui est normal pendant un mois et demi. Et puis après, peut-être que ça va me faire bizarre un peu de plus avoir la mairie, mais c'est un nouveau challenge. Et comment ça se passe, ce nouveau job? Ça se passe très bien, le nouveau travail impeccable. Je commence à prendre mes marques, hein, un peu de temps d'intégration avec mes nouveaux collègues et un petit peu de temps de formation, plein de choses à accumuler dans ma petite tête. Mais non, ça se passe bien, je suis contente. Alors, quelles sont les difficultés de la fonction de maire? Je pense que c'est le temps de présence, en fait, bien dissocier le temps mairie et le temps personnel. Pour moi, je trouve ça important de pouvoir bien dissocier ça. Après, quand on n'est pas présent, il y a le premier adjoint ou il y a d'autres adjoints, il y a d'autres conseillers. Mais c'est vrai que le maire, c'est quand même une personne centrale dans l'équipe. Il est censé être au courant de tout ce qui se passe à la mairie, quoi, sur la municipalité. Est-ce qu'on est maire 24 heures sur 24? 25. 25 heures sur 24. On vit avec. C'est vrai que quand elle a ces moments d'astreinte ou de réunion, qu'il y a des repas qui étaient... ou des réunions de famille qui étaient fixées, bon, c'est pas tout le temps facile. Parfois, elle pouvait pas. Ou des fois, c'était au dernier moment qu'elle avait ses obligations. C'est un soulagement que ça se termine? Oui.
Parce que c'est quand même assez pesant sur les épaules, je trouve. Même si on est capable de le faire. Qu'est-ce que vous n'allez pas regretter du tout? Ah, les difficultés. Le poids des difficultés de certains citoyens. La violence au sein de certains foyers, parce que ça existe aussi à la Chevaleraie. Et ça, sur mon dernier mandat, ça a été un poids très important que j'ai du mal à me séparer. Les violences physiques et psychologiques que subissent certains foyers, moi je ne le connaissais pas il y a quelques années, je le connais maintenant. Ça c'est un point noir qui m'a beaucoup affectée sur mon dernier mandat. Il ne faut pas être trop éponge et je pense que c'est mon souci. Donc le nouveau maire ou la nouvelle maire, il faudra qu'elle travaille ça, ce domaine-là. Il faut avoir de l'empathie mais pas trop. L'autre fois, on avait mis Tiffaine en second, donc je ne sais pas si Tiffaine... Oui. Après, lors de la précédente réunion, tu t'es un petit peu positionné, enfin pas positionné, mais tu avais laissé entendre que... Non, moi je me suis engagée associativement, par le biais de Stéphane, en commençant par les ciné-débats, et donc je voulais m'investir culturellement dans la commune. Dans l'amicale laïque aussi, pour le côté jeunesse, éducation. J'adore les réunions, j'adore discuter avec les gens, j'adore être en désaccord aussi avec les personnes. Parce que là où je me sentirais, j'ai un peu ma légitimité, effectivement, en étant ni ancienne conseillère, ni j'ai du mal à vous prouver que je suis légitime. Mais ça m'intéresse, j'ai hâte de savoir ce que ça peut me faire découvrir de moi. Et puis je tiens beaucoup à la Chevaleraie et j'avais très peur qu'elle soit laissée sous tutelle. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. « 12 voix Tiffaine, 10, 11, 12. 6 Béatrice. 3, 4, 5, 6. Voilà, on a le compte. Et proposé, Tiffaine. Tiffaine est proposée. Bravo, Eh ben on n'est pas dans la... Le métier de maire, ça pourrait te plaire? Non. Parce que j'ai pas envie de rester dans un grand château tout le temps. Moi, pas maire, mais conseiller municipal, j'aimerais bien, mais sur une petite ville comme la nôtre, pas une grande ville. Parce que maire, je pense que ça prend trop de temps et je ne veux pas consacrer tout mon temps à ça et je voudrais quand même avoir ma vie à côté et voilà quoi. Donc, mais ça me plairait d'être investi à petite échelle quand même. Je me dis que quand on est maire, on passe un peu son temps à choisir des trucs et à réfléchir. Et t'as pas envie de réfléchir? Non. Trop de travail, je trouve. Enfin, je sais pas, je pense. J'aime plus faire la fête que être assis dans son bureau, en train de faire des papiers. Bah oui, ça me plairait. Parce qu'au moins, je pourrais améliorer ce qui se passe dans mon village ou dans ma ville. Ça, c'est un métier qui te plairait? Un peu, oui. Parce que j'aime bien représenter des personnes. Bah non, parce que j'ai pas envie. Je préfère être astronaute. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer? Alors, qu'est-ce qui va me manquer au niveau de la collectivité? C'est le contact. Et c'est ce que je souhaite garder dans ma nouvelle activité. Le contact avec les citoyens. Bonjour, vous allez bien, vous allez chercher votre pain, les gens vous... Voilà, aider quelqu'un, accompagner sur un projet, des choses comme ça. C'est ça qui va manquer. Ce que j'adore, ce que j'aime mieux, c'est de célébrer les mariages. C'est de pouvoir accueillir le conseil municipal des enfants. Et ils se rendent compte que concrètement, comment on peut prendre des positions, des décisions qui vont être appliquées localement. Et là, c'est ça que j'aime bien, de pouvoir être avec eux et de les entendre faire leur analyse, leur critique et leurs propositions. Ce qui est passionnant, c'est cette diversité de sujets. Puis on passe du social à l'urbanisme, au bâtiment, énormément de contacts avec beaucoup de gens et des sujets passionnants, des sujets. On parle d'environnement. L'environnement, c'est aussi
c'est aussi l'assainissement derrière. Enfin, c'est des sujets auxquels les gens ne pensent pas forcément, quoi. C'est la gestion de l'eau, la gestion de... Et c'est pas les petits oiseaux et les petites fleurs, quoi. En quoi ces 2 mandats de maire l'ont changé selon vous? Je trouve qu'elle s'est plus affirmée, qu'elle s'est encore plus... Elle savait le faire aussi, prendre du recul, mais encore plus prendre du recul. Plus de confiance en elle? Ah oui, oui, oui. Elle a un autre savoir aussi, elle a de l'expérience, des attitudes qu'elle a appris, ou qu'elle sait déjà d'elle-même et ça l'a renforcée. Moi j'ai changé, oui. La responsabilité nous ouvre aussi d'autres portes et on rencontre d'autres personnes. Ça ouvre à d'autres cultures aussi, hein. Faut pas être... Alors pour ma part, ça a été comme ça. Et puis je pense qu'on s'endurcit un petit peu aussi. Alors on s'endurcit et puis Daniel Boissiau m'avait dit, on devient plus philosophe et il a raison aussi, plus réfléchi. À voter. Ça fait quoi de ne pas voir son nom sur la liste? Ça fait pas... ça fait rien du tout de ne pas voir son nom sur la liste. Non, je souhaite bonne chance à la future équipe. Moi, je suis passée à autre chose. Bulletin nul 26, bulletin blanc 17, suffrage exprimé 320. Donc Partageons l'avenir de la chevallerie est élu à 100% des suffrages exprimés. Voilà. Le contexte n'est pas simple et qu'est-ce qu'on fait? Là on attend les directives de l'État quand même, puis il faudra s'y plier. Alors est-ce qu'on maintient la réunion du conseil municipal? Sans doute que non, s'il y a un confinement. Oui, après, il faut être sûr que du coup, ça n'annule pas. De toute façon, peut-être que ça sera annulé en plus. On ne sait pas. Ouais. Donc, ce qu'on disait, avant de lancer quoi que ce soit, il faut être prudent. Et surtout, il va falloir gérer les inquiétudes, parce que certains vont en avoir, c'est normal. C'est normal qu'il va y en avoir, mais rester positif. Tiffaine Arbrun sera donc la nouvelle maire. Comment vous l'accompagnez depuis quelques semaines? Alors déjà, je l'accompagne en fonction de ce qu'elle a besoin. On a pas mal échangé avec Tiffaine, on va se voir tout à l'heure là. Et moi je vais l'accompagner jusqu'à fin avril, après elle sait que si elle a besoin je peux être là, mais je ne veux pas être trop présente, c'est à elle aussi de prendre ses marques. Je vais lui transférer les dossiers en cours, les situations un peu particulières qu'il faudra surveiller, parce qu'on en a aussi des gens à qui il va falloir... aider, c'est très important ça. Mais Tiffaine, il faudra qu'elle prenne ses marques, parce que un maire, même si on a une équipe qui est présente, la responsabilité c'est le maire qui le prend. Voilà. Il y a de l'apprentissage, mais comme moi j'ai eu. Concrètement, votre quotidien, c'est quoi désormais? Alors maintenant, mon quotidien, je me lève toujours à la même heure, de très bonne heure le matin. Voilà, je me prépare, j'emmène mon petit ordinateur, et puis hop, je file à l'entreprise pour travailler. Bonjour les collègues, on se met à travailler, une petite pause café pour discuter des dossiers en cours ou nos vies aussi, enfin nos activités à l'extérieur. Et puis je retrouve aussi une activité associative, prendre du temps pour moi, c'est aussi important quoi. Je fais autre chose le soir après le travail.